retrouve sur le plateau de TV Finance. Nous allons prendre des nouvelles du CAC 40. Il est l'heure de retrouver notre expert, vous le voyez, pour ChronoCAC. Pour ChronoCAC, Julien Nebenzal, bonjour. Bonjour. Vous êtes senior advisor chez Advise. Advise, c'est l'expert de l'économie de l'épargne digitale. Alors, l'indice parisien est sanctionné en cette période de résultats d'entreprise, plombé par le plongeon de Sanofi. Oui, c'est vrai qu'au rang des différentes mauvaises nouvelles qui se sont succédées depuis quelques semaines, il y a eu ce décrochage brutal d'une forte pondération du CAC 40, en l'occurrence Sanofi. Maintenant, du point de vue de l'analyse technique, tout ça s'est produit dans un contexte qui était déjà fragile. Nous avions, je vous avais parlé début septembre, d'une structure un peu d'affaiblissement du marché des actions en Europe en général et en particulier sur le CAC 40. Alors je crois que ça se voit bien sur le graphique qui est à l'écran. Sur la partie gauche, vous voyez deux flèches rouges, ça date de la période de 2021. Vous voyez que le marché action, qui avait beaucoup monté, avait commencé à tester sa moyenne mobile à 200 jours. C'est la grande ligne marron qui traverse le graphique, pour ensuite rompre cette ligne. C'est un souhait de correction qu'avait éprouvé le marché à ce moment-là. Et sur la partie basse du graphique, toujours à gauche, on voit que l'indicateur de tendance, le MACD lui-même, simultanément avait rompu une ligne de support. Donc tout ça avait créé le phénomène de correction qu'on a connu jusqu'en courant d'année dernière. Mais le marché avait réussi à réinscrire un nouveau sommet, puisqu'on voit, alors cette fois-ci sur la partie droite du graphique, que les cours du CAC 40 ont réussi à dépasser le sommet de 7387 points, celui de gauche, pour s'inscrire autour de 7600 points. Une fois qu'il a fait ça, la même configuration s'est à peu près reproduite, c'est-à-dire que le marché a d'abord commencé, ayant fait son nouveau sommet, à consolider, c'est-à-dire évoluer sans tendance sous ses plus hauts antérieurs, et puis il s'est mis à rencontrer, les cours sont mis à rencontrer la moyenne mobile à 200 jours, à une première reprise, une seconde reprise, là encore les deux flèches rouges que vous voyez sur la partie droite du graphique, et je vous avais alerté en septembre sur le fait que maintenant les risques étaient assez élevés pour que cette ligne, cette moyenne mobile soit rompue. Alors c'est ce qui s'est produit, et une fois que ça s'est produit, la direction naturelle des cours, c'était de revenir sur le point bas précédent. Alors, ce point bas précédent, c'est le support vert horizontal qui traverse à peu près le graphique à peu près au milieu, qui est à 6800 points sur le CAC 40, une zone de prix qu'on vient de connaître tout récemment. Donc ce phénomène correctif, il est assez normal à ce stade du cycle. Il est corroboré, mais de manière un petit peu moins nette par, sur la partie basse du graphique, l'indicateur MACD qui lui aussi est en train de continuer à décroître. En même temps, on n'entendrait pas autre chose de cet indicateur dans ce contexte. La question qui va se poser maintenant, qu'on a atteint cet objectif que je vous avais signalé, c'est est-ce que les cours peuvent aller un petit peu plus bas ? On est sur un point d'articulation très important, parce que non seulement c'est le point bas antérieur, les 6800 points, la ligne de support horizontale, mais c'est aussi ce qu'on appelle un ratio de retracement de l'ensemble de la hausse qui a précédé. C'est la flèche bleue qui est au milieu du graphique. Ce ratio de 38%, correspond à peu près aussi à cette zone des 6800 points. Donc il serait normal d'assister à une temporisation. Ceci étant, le reste du contexte n'est pas très bon. D'abord le contexte évidemment fondamental et géopolitique, mais ça je vais pas le décrire ici, c'est pas la place pour le faire, c'est pas le moment, mais on sait qu'on n'est pas sur quelque chose qui pourrait procurer de bonnes nouvelles à court terme. Plus important, le sentiment de marché. Le sentiment de marché, à l'occasion de tout cet été, a progressivement évolué vers une acceptation finalement de la consolidation dans l'hypothèse d'un nouveau développement haussier. Dit différemment, le sentiment, je ne vais pas dire d'optimisme, a monté, mais la prudence a plutôt reculé. Et ça se voit dans différents indicateurs de marché, et notamment, j'attire l'attention des téléspectateurs, des auditeurs, de regarder un peu l'évolution de la volatilité implicite, que ce soit sur le marché allemand des actions, européen, l'Eurostoxx ou le S&P. Vous verrez qu'en ce moment, on est en train plutôt d'indiquer la possibilité d'une nouvelle nervosité. En conclusion de tout ce que je viens de dire,
On peut s'attendre, je devrais être un peu moins négatif que j'étais début septembre, on pourrait s'attendre à une stabilisation sur le support des 6800 points, mais je pense que le contexte ne le permettra probablement pas et que assez rapidement, je dirais dans le courant du mois de novembre, on devrait constater la formation de nouveaux plus bas. Alors, si ce scénario se produit, qui est pour moi le scénario central, compte tenu de l'inertie de cette tendance baissière depuis quelques semaines, la question se posera de l'objectif. Et autant en septembre, c'était assez facile d'indiquer que c'était les 6800 points qui étaient objectifs, autant là, ce sera un petit peu moins évident. Ça me paraît un peu moins évident de fixer un objectif. Pourquoi ? Parce qu'on va assister à cette dernière un peu période de correction et que ça n'est pas nécessairement un seuil précis qui est testé dans ces cas-là. Il faudrait plutôt essayer de diagnostiquer, si ça se produit en novembre, un phénomène un petit peu de panique à l'occasion, par exemple, d'une nouvelle externe, géopolitique ou autre. Faut bien se souvenir qu'on a les résultats d'Apple jeudi soir, enfin jeudi après la clôture, donc on saura vendredi un petit peu ce que ça veut dire en termes de prix. Faut plutôt essayer de regarder ce qui se passe en termes de sentiment de marché instantané, et notamment la possibilité d'une panique, à mon avis, au mois de novembre ou peut-être au mois de décembre, mais je pense que là, la vitesse du marché est telle que c'est plutôt en novembre qu'il faut l'attendre. Si on devait me pousser, comme je ne fixe pas d'objectif, me pousser dans des retranchements de prix, je dirais que aller en direction des 6400 points me semble quand même assez possible, assez probable même. Est-ce qu'on ira au-dessus ou en dessous ? Ça, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas d'avis tranché ce matin, mais la direction est quand même celle-ci. Et puis, pour ceux qui voudraient un scénario un peu plus positif, à partir de quand est-ce qu'on pourrait l'envisager ? C'est malheureusement ce qu'on appelle l'invalidation d'un scénario. C'est malheureusement des niveaux beaucoup plus élevés qu'il faudrait atteindre pour pouvoir sortir de cette situation. D'où l'idée qu'il valait mieux essayer de se préoccuper beaucoup plus tôt d'une phase de correction pour pouvoir être un peu plus tranquille pour cette fin d'année. Il faudrait, je dirais, dépasser très nettement les 7100 points sur le CAC 40. Et vous voyez que comme on vaut environ 6830, 40 ce matin, ça fait quand même une très longue marche à la hausse pour redonner un petit peu d'oxygène à ce marché qui, comme je vous le disais, à mon avis, est en train de continuer son phénomène de correction. Ça n'est pas terminé, même si ça pourrait se produire au mois de novembre, à la fin de la baisse. Voilà pour ce contexte fragile et nerveux autour du CAC qui néanmoins a ouvert à la hausse ce matin. Merci beaucoup Julien Nebenzal pour votre décryptage et belle journée à vous. On va marquer une nouvelle pause et on va se retrouver juste après pour les Market Movers. À tout de suite.